de la télé. Ici, c'est du ciné. Le programme vous est présenté par Skin, la sensation de ne rien porter. Skin, la nouvelle génération de préservatifs, dispositifs médicaux. Demain à 20h55. Je vous déclare, Marie est femme. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. La banane. Ils ont si peu en commun que personne ne croit en leur union. Par pitié, Josh! Mais quand es-tu devenu aussi débile? Vous espériez un homme plus séduisant, puis peut-être quelqu'un de plus haut placé. Un mariage peut vite rimer avec naufrage, surtout quand le charmant Simon Baker s'invite dans la danse. Je ne pense plus qu'à vous. Vous me faites pétiller. Mariage à l'anglaise, une comédie romantique so British, demain à 20h55. Je t'y prends. Désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Ta robe est splendide, Oui. j'en reviens pas. T'as fait un très bon choix. Je sais, j'ai voulu porter une création de ton père. Et toi alors? Ta robe est magnifique. Merci. Mais elle ne l'est sûrement pas autant que le sourire que je vois sur ton visage, maman. C'est le grand jour, je sais. Tu vas épouser papa. J'ai hâte. J'en reviens toujours pas. Moi non plus. Il te va très bien, ce costume. Ah, Carter, on ne regarde jamais le marié. C'est toujours la mariée, le centre d'attention. Pas que je m'en plaigne. Imagine ce que ressent le maître de cérémonie. Où sont tes boutons de manchette? Eh bien, je me posais la question. Tu les as oubliés? J'ai des boutons de manchette que Taylor m'a offerts il y a des années. Je voulais les porter. D'accord, ils sont où? Ils doivent être chez Brooke, dans une commode au fond d'un tiroir. T'inquiète pas, j'irai les chercher. Je préfère pas, tu m'as Je déjà vais par beaucoup aidé. derrière, Brooke ne remarquera rien. Tu me sauves la vie, Je merci. t'en prie, je peux au moins faire ça pour toi. Même si... Même si quoi? Même si je sens que malgré ton amour pour Taylor, tu es encore amoureux de Brooke. J'ai entendu dire que Rich se remariait. On dirait qu'il n'a pas perdu de temps. Non, je regardais les photos de notre mariage. Nous étions tellement heureux. Nous étions certains que cette fois ce serait pour toujours. Ça se passe souvent comme ça dans les mariages. Parfois, ça ne marche pas. Je sais que c'est difficile pour toi. Je suis venu pour ça. Pour te soutenir. Et pour te rappeler que si jamais tu te surprenais à penser ou espérer que quelqu'un ou quelque chose allait empêcher le mariage de Ridge et Taylor d'avoir lieu, tu te fais du mal pour rien. Je sais que c'est difficile à entendre. Mais tu ne peux rien y faire, Brooke. Coucou! Alors, tu te prépares? Le mariage va bientôt commencer. Douglas? Qu'est-ce qui va pas?
compte que Forrester représentait tout pour toi pendant très longtemps. Et que tu conçois difficilement l'idée de refaire ta vie sans lui. Mais je suis venu te rappeler que c'est possible. Tu y arriveras, parce que tu as encore de très beaux jours devant toi, Brooke. En rebâtissant ta vie sans Ridge, tu as l'opportunité de prendre un nouveau départ. De magnifiques, de nouvelles possibilités s'offrent à toi. Je t'ai toujours aimé. Et rien ne pourra me faire changer. Alors si tu pouvais me laisser, nous laisser, encore une chance, je te prouverai que je te serai toujours fidèle. Je te rendrai encore plus heureuse que tu l'étais avec Ridge. Je te le promets. Alors, quelle sera ma première mission de demoiselle d'honneur? Dis-moi tout. Ok, alors, j'ai besoin de ton avis pour mes cheveux. Oui, Est-ce que je devrais me faire un chignon sur le côté? Non, non, chignon ou pas, papa te trouvera ravissante dans tous les cas. Tu as le trac? Je devrais l'avoir. Je crois, vu que tu vas te marier avec l'homme que tu as aimé pendant presque toute ta vie. Sans oublier que ta merveilleuse famille sera là. Oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. T'as raison, oui. Toi et moi sommes bien placés pour le savoir. Laisse-moi te regarder un peu. D'accord. Maintenant, je vais te coiffer. D'accord. On va s'amuser. Alors, assieds-toi. Vas-y. Voyons voir, ils sont mis sur le dessus et on suit quelques boucles. Oui, mais ça Je n'a vois. pas tenu, ils se sont emmêlés. Je voulais les boucler. Je vais te faire une coiffure magnifique, ok? Alors. Hé, Quoi? maman, tu es sûre que ça va? Oui, ça va. Seulement, j'arrête pas de penser à cette histoire de protection de l'enfance. Je n'en reviens pas que ce soit Brooke qui ait accusé Thomas. Et que c'est ce qui a poussé Ridge à nous suivre à Aspen. Il n'a pas pris la peine de me le dire. Peut-être parce que j'aurais continué à le fuir. Douglas, tu m'as entendu? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a rien. Moi, j'ai aucun problème. D'accord. Eh ben, dans ce cas, va vite t'habiller. Grand-mère et grand-père tiennent à ce que tu assistes à la cérémonie. De toute façon, j'ai pas le choix. T'aimes tes grands-parents, Douglas. Oui. Ils comptent sur toi et moi aussi. Tu comptes sur moi pour que je me taise, pour que personne ne sache ce que t'as fait pour séparer grand-père et grand-mère Brooke. Ça me touche que tu t'inquiètes pour moi. Ton soutien est le bienvenu. Ça va plus loin que ça, Brooke. Tu sais ce que je ressens pour toi. Oui. Je ne veux pas te mettre la pression très loin de là. Je sais que tu ne peux pas oublier tes sentiments pour Ridge et que ça va te prendre du temps pour accepter votre rupture. Oui, c'est justement ça. Je ne peux pas l'accepter. Nous étions heureux ensemble et du jour au lendemain, il part en douce pour rejoindre Taylor à Aspen. Ma vie a basculé en quelques minutes. Oui, c'est aberrant. Ridge s'est comporté comme un goujat. Je veux dire, il n'a même pas eu la décence de t'expliquer ses raisons. Il te devait au moins ça. Au lieu de ça, il a préféré courir après Taylor comme un collégien en mal d'amour sans te fournir aucune explication. Non, vraiment, ce type est un lâche. Bill. Oui, je sais. Je sais que tu préfères que je ne le critique pas devant toi. Excuse-moi. Mais vu la façon dont il t'a traité et dont il te traite encore, je crois que c'est mérité. Franchement, il t'a envoyé les papiers d'annulation et à peine quelques jours plus tard, il se remarie déjà. Il n'a vraiment aucun scrupule. Est-ce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de te faire? J'imagine qu'il s'en doute. Et pourtant, il remue le couteau dans la plaie. Ça m'étonne presque qu'il ne t'ait pas invité pour que tu assistes à la cérémonie en personne. Ce n'est pas son genre. Te quitter non plus, ce n'était pas son genre. Il a détruit un mariage qui était censé vous lier pour le meilleur et pour le pire, comme ça, sans aucune explication. Ça doit te ronger de l'intérieur. Moi, ça me ronge de te voir dans cet état. Comment peut-il te traiter de la sorte? D'accord. Écoute, je n'ai pas envie d'en parler. Pas maintenant. Alors, est-ce que tu peux... Non. Excuse-moi. Je ne suis pas venu critiquer Ridge. En fait, je n'avais pas l'intention de parler de lui du tout.
quand je t'ai vu dans cet état, je me suis dit que tu méritais bien mieux. Je ne t'ai jamais traité comme ça quand nous étions ensemble. Tu te souviens comme nous étions heureux et tous les souvenirs qu'on a? Monte Carlo, le Stella Maris, Abu Dhabi, Dubaï, Aspen et encore tant d'autres endroits. Toi et moi, nous étions le couple parfait. Et nous pouvons le redevenir. Économisez dès maintenant avec le super deal Aldi. À partir de demain, dans la limite des stocks disponibles, rôti d'épaule de bœuf suisse, 2 francs les 100 grammes, jarret de veau, 2 francs 50 les 100 grammes, et jusqu'à mercredi, nouilles asiatiques, moins 30%. Aldi, plus pour la vie. Retrouvez cette sensation de nettoyage professionnel purifiant à la maison avec Oral-B IO. Un meilleur nettoyage pour des dents plus propres et des gencives plus saines. Pour une sensation de propreté profonde chaque jour. Oral-B. Come and get it. Pas de pause pour nos règles. Peu importe ce que l'on fait, de jour comme de nuit, nos serviettes devraient s'adapter. Essayez nos serviettes jour et nuit. Les serviettes Always Ultra vous protègent pour bouger librement. Et les serviettes Always Secure Night sont plus longues et plus larges pour vous protéger quand vous dormez. En toute confiance, de jour comme de nuit. Changez les règles du jeu Always. Seulement ensemble, un goût unique. Kinder Egg. Simplement pour tomber amoureux. Les prix bas permanents de Landy, tout simplement toujours au meilleur prix. Par exemple, l'aspirateur balai AccuPratique pour... Oui, RTL 9, c'est toujours plus de ciné. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Cathy, Bonjour. Alors, cette réunion? elle s'est bien passée, merci. Tout a été réglé. Comment tu vas? Ça va. C'est très très calme ici, sans notre PDG ou notre directeur des opérations. Et en plus, nos stylistes sont presque tous en déplacement, alors voilà. Je Et vois. j'imagine que vous allez aussi assister au mariage. Je n'ai pas raison. Oui, c'est vrai. C'est un grand jour pour Ridge et sa famille. Oui, pour sa famille avec Taylor, vous voulez dire. Il a aussi une famille avec Brooke, vous savez. Oui, bien sûr. Excuse-moi, Cathy. Je suis désolé. Ça doit pas être facile pour toi. Tu as toujours soutenu le mariage de Ridge et Brooke. Aux dernières nouvelles, vous le souteniez aussi. Et vous savez aussi bien que moi que la véritable âme sœur de Ridge, ce n'est pas Taylor. C'est Brooke. Tu ne peux pas continuer ainsi, Brooke. Je sais que c'est difficile pour toi d'aller de l'avant, et ça l'est encore plus aujourd'hui. Mais les vœux que tu as échangés avec Forrester ne valent plus rien. Moi, je te dis que ces vœux ont encore autant de valeur à mes yeux qu'au premier jour. Ridge n'en dirait pas autant. Il t'a abandonné sans raison pour retomber dans les bras de Taylor. Il n'a pas pu s'empêcher de continuer à te décevoir et à te briser le cœur. C'est insupportable pour moi de voir à quel point tu souffres alors qu'en parallèle, Ridge est déjà prêt à se remarier en dépit de toutes les grandes promesses dont vous étiez tellement fiers. Il ne te respecte pas. Parce qu'il n'aurait jamais fait ça s'il te respectait vraiment. Alors, c'est bon, je crois que ton maquillage est parfait. Mon maquillage? Pourtant, je n'ai pas eu le temps de le commencer. Ah oui? Alors ça doit être l'euphorie d'épouser l'homme de ta vie qui te rend resplendissante. J'espère que c'est la même euphorie que tu connais depuis que tu as épousé Finn. Sans aucun doute. Je n'ai jamais été aussi heureuse.
Et c'est encore plus le cas maintenant que mes parents se remarient. Ça, c'est la cerise sur le plus beau des gâteaux. Brooke ne doit pas être de cet avis. Ouais, surtout après ce qu'elle a essayé de faire à Thomas. L'accuser de maltraitance, c'était un peu fort. Et pire encore, elle a menti à Rich. Il en a vraiment souffert. Eh ben, timing parfait. Salut. Je suis prêt à être ton témoin. Alors, comment va le futur marié? Le plus important, c'est comment va ta mère? Ah, t'as peur qu'elle puisse changer d'avis et qu'elle te fasse faux bond à la dernière minute? Je crois que je n'ai jamais eu un mariage normal. Je t'assure, cette fois-ci, pas de coup de théâtre. Pour une fois, tu vas te marier sans le moindre encombre. Tu en es vraiment sûr? J'en suis sûr. Parce que Steffi et moi attendions ce mariage depuis des années et nous allons tout faire pour qu'il se déroule comme prévu. Toi et Steffi avez toujours cru en notre relation, merci. Parce qu'on vous aime. Je te dois tout, papa. J'ai fait des choses plutôt abjectes par le passé. J'y réfléchissais et t'as toujours cru en moi. Tu m'as aidé à changer et à devenir une meilleure personne. Enfin, c'est toi qui as fait le plus gros. Ouais. C'est à moi de croire en toi. De croire en ta relation avec maman, de croire à votre bonheur à tous les deux. Et je pense que tous nos déboires en ont valu la peine. Parce que l'important, c'est qu'après tout ce qu'on a traversé, maman et toi soyez réunis pour de bon. J'ai beaucoup de respect pour Taylor. Je ne peux pas le nier. Et j'apprécie la famille qu'elle et Rich ont bâtie tous les deux. Mais je suis amplement d'accord avec toi, Cathy. Je crois que malgré tout, Rich et Brooke restent le couple idéal. Même s'il va bientôt se marier avec Taylor. Et malgré cette annulation incompréhensible. Alors pourquoi vous allez laisser faire ce mariage? Alors qu'au fond de vous-même, vous savez très bien que ce n'est pas la fin pour Rich et Brooke. Je sais que ça te blesse, mais il faut que tu te projettes vers l'avenir au lieu de ressasser le passé. Ridge a déjà fait son choix. À toi de faire le tien. Dès à présent. Je ne t'ai jamais caché mes sentiments. Oui, j'ai épousé ta sœur et j'aime encore Cathy malgré tout. Mais pas de la même façon que je t'aime toi. Tu n'as jamais essayé de me changer et je n'aurais jamais essayé de te changer. À quoi bon? Tu es parfaite comme tu es. Tu es une femme magnifique, élégante, téméraire et je ne sais quoi d'autre. Avec toi, c'est comme si ma vie en valait la peine. Te connaître a été l'une des plus belles choses qui me soient arrivées. Je sais que tu n'es peut-être pas encore prête. Mais laisse-moi t'aider à oublier ton chagrin et à t'offrir sur un plateau la vie que tu mérites, aux côtés d'un homme qui sait t'apprécier à ta juste valeur. Cet homme, c'est moi. Je veux un avenir avec toi. C'est toi la femme de ma vie. Pas Cathy. Toi. Alors, on laisse tomber les 4 porte-bonheur? Une chose ancienne, une chose neuve, une chose empruntée, une chose bleue? Tu crois que je prends un risque? Mais non. Votre relation et votre mariage sont faits pour durer. Tu n'as jamais perdu espoir, dis-moi. Tu as toujours su au fond de toi que ce jour viendrait. En effet. Mais pour être honnête avec toi, j'ai eu des doutes. Il y a eu des jours où j'ai cru que papa n'arriverait jamais à se défaire de l'emprise de Brooke. Mais c'est du passé maintenant. Peut-être en partie à cause de cette histoire de protection de l'enfance et de tous ces mensonges. Papa s'est souvenu de ce que tu avais de plus par rapport à Brooke. Tu es quelqu'un de foncièrement intègre et honnête. Tu es une femme avec qui il peut s'imaginer passer le reste de sa vie en harmonie. C'est pour ça qu'il veut t'épouser. Ça n'a rien à voir avec Brooke. Je sais, ma chérie. Je sais. Écoute, papa, je sais que tu vas pas te marier simplement à cause de Brooke. Je sais que tu aimes maman et que tu veux vraiment rester auprès d'elle. Je le sais, ça. Cette histoire de service de protection de l'enfance, ça a seulement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maman t'aurait jamais fait ça. Elle t'aurait jamais trompé, ni même menti. Parce qu'elle t'aime. Mais je dois dire que j'aurais préféré que cette histoire reste entre nous.
Est-ce que tu pourrais me promettre de ne rien dire à Brooke à ce sujet? Elle ne doit pas le savoir, d'accord? Ça gâcherait tout. Est-ce que papa et toi, vous avez déjà écrit vos vœux? Ça, tu le sauras plus tard. Tu ne veux rien dire à ta demoiselle d'honneur? Waouh! Je te donne un indice, ça va beaucoup te plaire. Alors tu as écrit quelque chose? Oh, Stéphie, arrête! D'accord, tu peux garder ton secret. On sera vite fixés. Tu sais, depuis hier, j'ai beaucoup pensé à Phoebe. Oh. Et à Stéphanie. J'aimerais tellement qu'elle soit là. Elles le sont. Oui, c'est vrai. Je suis sûre que c'est ce qu'elles auraient voulu. Que papa et toi, vous soyez enfin réunis. Que vous profitiez des meilleures années de votre vie dans un amour réciproque. Tu vas enfin retrouver ton prince charmant et je suis tellement heureuse pour toi. Arrête, tu vas me faire pleurer. Alors heureusement que ton maquillage n'est pas fini. N'oublie jamais à quel point je t'aime. Fille adorée. Écoute, Thomas, je n'ai vraiment pas envie de parler de Brooke, ni de son appel à la protection de l'enfance. Mais je trouve simplement normal que tout le monde sache la vérité. Bon, mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui va pas? Ce qui ne va pas, c'est que tu portes si bien le costume que tout le monde va croire que c'est toi le marié. Mais c'est pas cool. Je plaisante. Je suis content qu'on fasse ça en famille. Je sais que c'est très barbant, les mariages. Tu dois supporter des tirades interminables. Non, ça me fait plaisir. J'en ai sûr. Je suis contente pour toi et grand-mère. Et c'est bien normal. Ils sont faits l'un pour l'autre. Ils s'aiment et ils seront heureux ensemble. Ne l'oublie jamais. Est-ce que je peux aller jouer dans ma chambre avant la cérémonie? Ouais, vas-y. Allez, file. Qu'est-ce qu'il a? Il va bien? Ouais, t'inquiète pas, t'as pas à t'en faire pour ça. Concentre-toi plutôt sur maman. Parce que tu vas faire d'elle la femme la plus heureuse du monde aujourd'hui. Oui. Tu sais qui d'autre est vraiment heureux? Ton père. Je te l'ai déjà dit, mais laisse-moi te le répéter. Je suis fier de toi. Je suis fier de tes choix, de l'homme que tu es maintenant. Et du père que tu es pour Douglas. Il faut que tu saches que ce mariage n'aurait jamais eu lieu si tu n'avais pas été là. Alors merci. Viens là-bas. Ouais.